Oui, bonjour, c'est Vincent. Aujourd'hui, présentation d'un petit appareil de diagnostic au format OBD de automobile. Alors, c'est un Quader 5 de chez Loach. Appareil que l'on trouve tout partout sur Internet, aux alentours d'une trentaine d'euros. Donc, sur cet appareil, on a différents composants. On a un petit raccord USB pour le raccorder au PC, l'appareil en lui-même et une notice en toutes les langues sauf en français. Je vais vous expliquer après, c'est pas bien grave pour ceux qui connaissent l'anglais, et de toute façon l'appareil a la fonction français. Donc c'est un appareil qui est autonome, hein, c'est-à-dire qu'une fois branché à l'alimentation de la voiture sur une prise au format donc OBD, hein, que l'on trouve sur toutes les voitures. Donc ça risque de bouger un petit peu le temps que je le raccorde. Excusez-moi. Ça y est, j'ai branché l'appareil. Donc, alors, on voit sur cet écran, vous allez voir différentes informations. Vous avez, afin d'utiliser les différents menus, 4 touches. Hein. Easy, qui est donc la fonction précédente, retour en arrière. Les 2 flèches qui vous permettent au moment des menus contextuels de sélectionner la fonction qui vous intéresse. Et après, la dernière touche, la 4e, qui vous permet de valider, d'entrer dans le choix. Donc là, on va mettre déjà le contact, hein, qui va nous permettre d'avoir la notion. En éteignant la musique, ça sera mieux. Voilà. Alors là, on voit, puisque je l'ai paramétré déjà en français, hein, c'est préférable, pour éviter toute manipulation par erreur d'interprétation d'une autre langue. Donc, les codes diagnostiques. Si on sélectionne, on peut avoir les lectures des codes, effacer les codes, voir les databooks. On va prendre lecture des codes. Donc il fait une petite recherche. Il va éventuellement trouver un code. Donc là, moi j'ai pas de code sur la voiture et c'est pas plus mal. Après, on peut, si on veut, effacer les codes. Bon, je n'en ai pas. Et voir les databookés. Là, je n'en ai pas non plus. On peut aussi avoir les données en direct. Les données en direct, soit les regarder, ou soit personnaliser la présentation ou la norme, l'unité de mesure, des choses comme ça. Donc regardez. Et je recherche un petit peu. Donc là, on a toutes sortes d'informations. Alors, dont la majorité ne nous intéresse pas. Différents menus. C'est juste une présentation du produit, hein, pour voir un petit peu ce que vous pouvez consulter. Hein. Donc on voit l'état du système d'évaporation, système d'air, la dépression d'admission, le régime moteur, la vitesse du véhicule, la température d'air, température du réfrigérateur aussi. Bon, toutes sortes d'informations. Le débit, position du pavillon. Donc là, j'ai pas démarré. Hein. Si on démarre, c'est juste une présentation. On peut avoir toutes ces informations en direct. Hein. Donc on va faire au précédent, menu, hop, personnaliser ça, voilà. Après, les essais spéciaux. L'IM est prêt, donc l'interface est prête, l'état, c'est info du véhicule, on va faire, mettons, info du véhicule, on va voir le numéro de série qui va apparaître. Donc on voit bien le numéro de série. Là, ça ne nous donne pas d'informations. Test système SES2. Donc là, c'est les différentes sondes aussi.
Bon, après, on a tout plein de menus. Et on peut faire aussi recherche de code. Recherche de code, donc ça utilise la norme la plus courante. Il faut savoir que toutes les marques n'utilisent pas les mêmes codes. La majorité utilise les mêmes, mais il y en a toujours quelques marques qui n'adhèrent pas. Donc admettons qu'on ait identifié en premier défaut le PE par exemple 130. Donc on sélectionne. Hop, hop. Donc là je lui dis mettons qu'il m'a trouvé le P130. Donc je valide mon code défaut et il me dit finalement que c'est la pompe, c'est la sonde lambda chauffée avec une panne circuit. J'ai pris le code 130 par exemple. On va essayer un autre code, mettons. Allez, allons-y pour le 720. Capteur de vitesse du véhicule, panne de circuit. Donc là, vous savez, à partir du moment où vous avez une panne qui se serait inscrite au niveau du tableau de bord, soit par un voyant moteur, une clé, différentes. Il faut savoir que sur le tableau de bord, vous avez en gros 4 à 5 voyants, un peu plus, qui identifient des pannes. Donc là, c'est déjà une vidéo qui est assez longue, donc je vais arrêter là. Mais bien évidemment, sur ces 5 voyants, sachant les nombreuses difficultés qu'il peut y avoir sur le moteur, anomalie, le voyant allumé sur le tableau de bord ne vous dit pas d'où vient la panne. Donc d'où l'intérêt de cet appareil. Donc cet appareil, je reprends, vous permet d'identifier le code défaut, d'éventuellement le supprimer, mais s'il y a eu un défaut, c'est qu'il y a une anomalie, donc il est mieux de réparer. Mais surtout donc après de trouver l'anomalie concernée, que ce soit le capteur de vitesse ou autre. Voilà pour cette petite vidéo, je vais arrêter là, 9 minutes c'est déjà bien assez long. C'est un appareil qui est très intéressant, très accessible et qui vous donnera une première information et une première mise en main pour réparer votre véhicule facilement, éviter éventuellement d'aller au garage et d'intervenir facilement. Voilà, bonne journée à vous, n'hésitez pas à mettre pouce en l'air si cette vidéo vous a intéressé. Au revoir.